Premier lieu, je démarre Impulse RC pour la mettre en mode DFU, donc reconnaissable. Ensuite, j'ouvre Betaflight et je lui fais détecter ma carte automatiquement. Une fois qu'il a reconnu, je supprime toutes les options et j'ajoute uniquement celles qui vont être nécessaires. Et ensuite, on clique sur charger un firmware. Ensuite, on crée un backup et on ignore les risques. Ensuite, on laisse la magie opérer et il va nous flasher un nouveau firmware sur notre carte. Une fois que c'est fini, on pense bien à appliquer les réglages par défaut, c'est très important. À peine connecté, on calibre directement l'accéléromètre avec notre drone à plat. Et on vérifie que tout marche bien. Dans l'onglet configuration, je vais juste modifier l'orientation de ma carte, ça c'est propre à mon montage. Ensuite, on peut aller dans Preset et taper OSD pour paramétrer notre retour vidéo. Pensez bien à vous renseigner, moi dans mon cas c'est sur l'UART1 que je dois l'activer. Ensuite, on fait sauvegarder. Ensuite, j'ai cherché sur la dock de ma stack pour configurer tous mes ports. Je configure mon GPS et son taux de rafraîchissement se fait automatiquement. Pour ma carte, il est recommandé de mettre la boucle PID à 4 kHz, donc je le fais et je sauvegarde. Encore dans configuration, on pense bien à mettre 180 degrés afin de pouvoir armer dans toutes circonstances. Pensez bien à activer le Air Mode, le GPS et l'OSD également. J'active également RX7 car j'ai un buzzer sur mon drone. De retour dans Preset et dans mon cas je suis en ELRS, donc j'écris ELRS et je sélectionne le profil à 250 Hz. Ensuite je sélectionne HD Freestyle, Serial Separate RX et Single Cell Value. Je choisis ces options et je sauvegarde. Ensuite je viens configurer mon Air Unit, donc je le branche à mon ordinateur et je fais l'activation sur mon compte. Ça prend quelques secondes et ensuite je vérifie que tout est à jour. Ensuite on va configurer notre radiocommande et notre récepteur ELRS. Pour ça on utilise Express LRS Configurator. On commence par la RC, donc je sélectionne ma Radio Master Pocket. On met bien la même binding phrase sur notre RC et sur notre récepteur et on met à jour. Normalement, vous devez voir apparaître le même type de chargement que moi. Une fois qu'on arrive à 100%, on télécharge le script et on le sauvegarde sur la carte SD de notre radiocommande. Dans mon cas, c'est dans Script, Tools et on sauvegarde. On fait la même chose pour notre récepteur, on met la même phrase et on lance la configuration. Ensuite, vous avez le même type de chargement et vous attendez juste la fin. De retour dans Betaflight, on vérifie bien que notre radiocommande réagit bien avec notre drone. Ensuite, je viens calibrer mes joysticks, c'est à faire sur votre radiocommande car les plages de valeur sont comprises entre 1000 et 2000. Juste après, on va dans le menu mode pour configurer les boutons de notre radiocommande. J'ajoute évidemment le principal, donc le bouton Arm, et ensuite je fais ma petite sélection. Vous pouvez ajouter le mode angle, par exemple moi j'ajoute le mode GPS Rescue, également un interrupteur pour mon beeper, également le flip over after crash et mon pré-arm. Sans ce dernier, je ne peux pas armer, donc je vérifie bien que tout fonctionne. Ensuite je vais dans l'onglet GPS et j'active Galileo. On voit bien que tout fonctionne, mon icône GPS est jaune. Ensuite je vais réordonner mes moteurs, pensez bien à le faire sans hélice, c'est très important. Ensuite il va faire tourner mes moteurs et je sélectionne lequel tourne. Ensuite je fais la même chose pour le sens de les moteurs et dans mon cas je les inverse tous. Je vérifie quand même que tout fonctionne manuellement. Si votre carte est compatible, pensez bien à activer le D-Shot bidirectionnel. Dans mon cas elle ne l'est pas, donc je le désactive. Dans l'onglet USD, on va paramétrer toutes les informations qu'on peut avoir dans notre retour visuel. Les plus importants, les tensions des batteries et la tension moyenne d'une cellule. On peut ajouter aussi le nombre de satellites et dans mon cas je le mets en haut à droite. L'onglet Blackbox, j'y ai pas trop touché, j'ai juste mis une carte SD dans ma carte. Pour finir, dans l'invite de commande, je tape la commande diff all qui va me permettre de sauvegarder tous les changements que j'ai effectués sur mon drone. Merci d'avoir suivi cette longue vidéo jusqu'au bout et on se retrouve pour les tests dans le prochain TikTok.